Salut à tous, on se retrouve ce soir pour la vidéo pronostic de cette semaine de Coupe d'Europe. Donc il y a de la Ligue des Champions et de l'Europa League. Donc c'est les quarts de finale, donc 8 affiches à pronostiquer. Donc je vais seulement pronostiquer pour moi les résultats des matchs allés, vu que ça se joue match aller et match retour. Donc là ça va pas être pour moi qui va se qualifier, c'est juste qui va remporter les matchs de cette semaine. Donc on commence bien évidemment avec la Ligue des Champions et ça commence dès demain les gars, deux grosses affiches demain. On commence avec la première. Donc Manchester City contre l'équipe du Borussia Dortmund. Donc pour ce match aller, bien sûr ça sera en Angleterre. Donc pour ce match les gars, bien sûr je vais partir sur l'équipe quand même, pour moi qui me fait une forte impression actuellement. Bien sûr l'équipe de Manchester City, pour moi je les vois vainqueurs demain contre le Borussia Dortmund. Donc déjà City a très bien préparé la réception de Dortmund parce que City s'est imposé à l'extérieur ce week-end du côté de Leicester, belle équipe du championnat anglais, alors que le Borussia Dortmund s'est incliné à domicile contre l'équipe de Francfort. Et pour ce choc, parce que c'est quand même une très belle affiche, bien sûr, je vois bien sûr cette équipe de Manchester City bien, pour moi largement supérieure à l'équipe du BVB. On sait qu'il y a Haaland actuellement, c'est une période compliquée sur les 4 derniers matchs. Ça compte aussi la Norvège les gars, c'est aucun but inscrit par l'attaquant norvégien. On sait que City c'est beaucoup de matchs sans prendre de but avec la défense là. Stone et Ruben Diaz, vraiment une charnière où ça marche parfaitement. Ils prennent très peu de buts sur les 7 derniers matchs en Ligue des Champions. Ils ont pris aucun but. Ils restent sur 7 clean sheets, cette équipe de Manchester City. Donc pour moi, demain les gars, je vois la victoire de Manchester City contre le Borussia Dortmund. Après le match retour, ça sera bien sûr la semaine prochaine. Ça sera à Dortmund, ça sera peut-être autre chose. Mais pour ce match les gars, demain bien sûr, je pars sur la victoire de Manchester City contre le BVB. Ensuite, donc là, bien sûr, je ferai certainement les gars un débrief demain soir à la fin de ce match. Donc pour moi, c'est le match que je vais regarder bien sûr demain. Le Real Madrid contre l'équipe de Liverpool. Deux équipes qui ont déjà remporté la Ligue des Champions dans le passé, bien sûr. 6 pour Liverpool, 13 pour l'équipe du Real Madrid. Voilà, 19 pour les deux équipes, bien sûr, si on additionne. Donc pour ce match, les gars, donc très gros match. C'est la dernière finale de la Ligue des Champions 2018, bien sûr c'est un gros choc, deux équipes avec beaucoup d'expérience en Ligue des Champions. Donc pour ce match les gars, je vais partir sur la victoire pour ce match aller du Real Madrid. Vraiment le Real Madrid actuellement, ils enchaînent beaucoup de matchs en ayant des bons résultats. Ils ont très bien, les deux équipes ont très bien préparé ce match ce soir, avec, demain soir bien sûr, avec la victoire du Real Madrid contre Eibar 2-0 et la victoire de Liverpool 3-0 du côté bien sûr de Arsenal. Et pour ce match, je vois le Real Madrid avec surtout un grand Karim Benzema les gars. Demain, je pense, il reste sur 7 matchs, à chaque fois buteur. Je pense qu'il peut faire mal à cette équipe de Liverpool. N'oubliez pas que Benzema, c'est lui qui a inscrit le plus de buts en Coupe d'Europe contre l'équipe de Liverpool. 4 buts, il a déjà inscrit contre cette équipe des Reds en Coupe d'Europe. Donc voilà, c'est une équipe vraiment qui réussit très bien Karim Benzema. Et je vois demain l'attaquant un Français marqué. En plus, le match est à Madrid. Donc je pense que voilà, l'équipe du Real Madrid a les armes pour battre cette équipe de Liverpool. Même si Liverpool, c'est une équipe quand même qui voyage, on va dire, plutôt bien. Regardez par exemple ce week-end, ils ont gagné 3-0 du côté de Arsenal. Ça, à domicile, ils ont un peu plus de mal. C'est incroyable. Anfield, c'est vrai qu'ils ont un peu plus de mal, cette équipe des Reds. Mais pour demain, les gars, je vais partir sur la victoire de Zinedine Zidane. Après, je ne sais pas s'ils vont se qualifier. Voilà, je parle juste du résultat pour ces matchs aller. Je vois le Real Madrid s'imposer. Donc, n'oubliez pas aussi que les gars, côté Real Madrid, il manque quand même Sergio Ramos. Ça, c'est une donnée à prendre en compte. On sait que Sergio Ramos, voilà, lui, le leader de cette équipe. Voilà, le Real Madrid n'est pas le même quand SR4 n'est pas là. Mais Nacho et Varane peuvent faire le taf. Salah, Firmino et Mané cette année, c'est un peu moins bon quand même que les années précédentes. Ils sont surtout un joueur qui est en très grande forme. Ça reste quand même Diogo Jota du côté de Liverpool en attaque. Donc pour ce match, les gars, bien sûr, je vais partir sur le Real. Kroos peut-être titulaire demain. Il a été remplaçant lors du dernier match, bien sûr, contre l'équipe de Eibar, parce qu'il était blessé. Et demain, il sera certainement titulaire. Voilà, Zidane l'a laissé repos vraiment pour ce choc demain soir. Donc, c'est quand même une très grosse affiche. Et pour ce match, allez, les gars, je pars bien sûr sur la victoire quand même du Real Madrid contre le grand Liverpool. Donc, voilà, les gars, pour moi, mes deux pronos de demain. Victoire de Manchester City à domicile. Victoire du Real Madrid à domicile. Ensuite, on passe mercredi. On commence avec une affiche Porto contre l'équipe de Chelsea. Donc déjà, une donnée à prendre en compte sur ce match, les gars. N'oubliez pas que le match aller et le match retour se jouent à Séville.
à cause bien sûr du Covid. Donc là, c'est comme si l'équipe de Porto recevait. Donc ce qui est important pour Chelsea, après-demain les gars, c'est de marquer des buts à l'extérieur, parce que ça rentre en compte toujours le but à l'extérieur. Donc là, c'est comme si Porto recevait, même si le match, bien sûr, le match aller se dispute à Séville, même le match retour se dispute aussi à Séville, mais pour le match retour, ce sera Chelsea qui recevra l'équipe de Porto. Bref, je sais que vous avez compris. Donc pour ce match les gars, Porto contre l'équipe des Blues, donc déjà deux équipes. Chelsea qui restait sur 14 matchs sans défaite, hein. Vous savez que Thomas Tuchel il faisait du très bon taf. Bon là voilà, ça a été une défaite ce week-end, hein. Une grosse défaite quand même. Ils en ont pris 5 contre l'équipe de West Bromwich avant un match de Ligue des Champions contre Porto, hein. C'est pas bon quand même pour Chelsea, mais bon, ils ont pris quand même un carton rouge, hein, ce qui a complètement foiré leur match. Donc l'équipe de Porto, j'ai noté, hein, ils ont gagné 2-1 ce week-end. Donc pour ce match quand même, je vais partir sur l'équipe de Chelsea, hein. J'ai dit c'est dans un stade différent. Je vois les Blues quand même s'imposer, hein. Pour moi c'est supérieur Chelsea à l'équipe de Porto. Porto, voilà, c'est quand même pas n'importe qui. Ils ont quand même éliminé la Juventus. Mais ils ont beaucoup souffert, hein, contre l'équipe de la Juventus, hein. Surtout au match retour, ils ont eu un peu de chance. Mais bon, des fois, il faut de la chance, hein, pour pouvoir aller loin en Coupe d'Europe. Donc pour ce match, hein, je pars quand même sur l'équipe de Chelsea, les gars, vainqueur après-demain contre l'équipe de Porto. Et on passe bien sûr après-demain au très gros choc. Donc le Bayern Munich contre le Paris Saint-Germain. Donc dernière affiche de la Ligue des Champions. Énorme affiche, bien sûr. Donc le Bayern, ce week-end. Donc les deux équipes en fait ont joué, étaient leaders, ils ont joué contre leur dauphin. Donc le Bayern c'était contre Leipzig et le Paris Saint-Germain c'était contre Lille. Donc le Bayern s'imposait 1-0 du côté de Leipzig et le PSG s'est incliné contre Lille, hein. Donc ça c'est une mauvaise opération bien sûr pour le PSG en championnat. Mais là on parle de la Ligue des Champions et pour ce match, donc c'est compliqué à donner bien sûr un pronostic. Je vais partir les gars sur un match nul. C'est vrai que le Paris Saint-Germain, voilà, ils ont perdu ce week-end. Le Paris Saint-Germain aussi perdu il y a quelques mois en finale de Ligue des Champions contre le Bayern. Mais je vois quand même le PSG accrocher cette équipe du Bayern. Donc je vois le match nul, hein. Donc pour moi ce sera un bon résultat les gars. En tant que supporter du PSG, ce sera un bon résultat pour le PSG de faire nul du côté de Munich. J'espère au moins que le PSG marquera au moins un but. Pourquoi un partout, un 2-2, ce serait bien. Donc voilà, je vois le Bayern Munich se faire accrocher. N'oubliez pas qu'il y a quand même deux joueurs absent, hein, deux joueurs dans chaque équipe, enfin un joueur du côté du Bayern bien sûr, Lewandowski, prendre en compte, hein, il ne sera pas là, il est forfait Lewandowski, et côté Paris Saint-Germain, Marco Verratti est aussi forfait pour ce match. J'ai vu aussi que Florenzi il y a quelques minutes, lui aussi est forfait, le défenseur italien. Donc le PSG doit aussi prendre sa revanche, hein. Ils ont perdu leur unique finale de la Ligue des Champions contre le Bayern. Il faut prendre sa revanche, ce serait con pour le PSG de se faire encore éliminer contre le Bayern, même si c'est le match aller, il reste quand même un match retour. Mais voilà, le PSG doit quand même réaliser une grosse performance, hein, parce que toute l'Europe va regarder encore cette énorme affiche. Et bien sûr, le Paris Saint-Germain, je vous ai dit, hein, s'ils veulent se qualifier, il faut absolument marquer du côté de Munich, parce que vous savez que les buts à l'extérieur en Ligue des Champions, ça compte énormément, parce qu'au Parc des Princes, je vois bien cette équipe du Bayern quand même marquer un but. On ne sait toujours pas si Robert Lewandowski sera là ou non, hein, pour le match retour. Bon, pour ce match aller, il est forfait. Mais voilà, je pars quand même sur le match nul. Donc bien sûr, c'est mon prono, peut-être qu'il y en a plein qui ne sont pas d'accord avec moi. Donc pour moi, ça sera match nul. Après-demain. Donc voilà pour moi les 4 pronos, hein. Donc je l'ai dit à Manchester City, le Real Madrid vainqueur. Là j'ai mis Chelsea et là match nul. Donc voilà. On passe maintenant à l'Europa League. Donc 4 affiches, on va aller un peu plus rapidement. Donc 4 affiches ont toutes lues en même temps. Ça sera jeudi à 21h. Arsenal contre Prague. Donc je vais regarder les derniers résultats. Donc Arsenal, hein, je le sais, ouais, ils se sont inclinés lourdement à domicile 3-0 contre Liverpool. Et Prague a fait 0-0 contre une équipe de leur championnat. Donc pour ce match, bien sûr, je vais partir sur les Gunners. Ils sont très loin en championnat. L'objectif de Arsenal serait de retrouver la Ligue des Champions. Donc le championnat, voilà, c'est compliqué de terminer dans le top 4. On peut dire que c'est quasiment foutu, hein, bien sûr. Donc s'ils gagnent l'Europa League, n'oubliez pas que le vainqueur de l'Europa League est qualifié pour la Ligue des Champions l'année prochaine. Donc il ne reste plus que cette voie-là, hein, cette voie de l'Europa League pour pouvoir disputer la LDC. Donc je vais partir quand même sur les Gunners, hein. Pour moi, Arsenal, c'est supérieur à Prague. En plus, c'est du côté de Arsenal. Je pars sur Arsenal.
Ensuite, Zagreb contre Villarreal. Donc Zagreb ce week-end a fait un partout. Villarreal s'est imposé 3-0 du côté de Grenade. Une très belle victoire pour l'équipe, le sous-marin jaune. Donc pour ce match, j'ai mis match nul les gars entre ces deux équipes. Hein. Bon, deux équipes que je connais mais que je regarde quand même très peu. Donc je pars sur le nul. Il y a aussi Grenade contre Manchester United. Donc Grenade, hein, je l'ai dit, s'est incliné 3-0 contre Villarreal. Hein. Vous avez vu qu'il y a deux équipes espagnoles qui jouent. Voilà, Villarreal a gagné 3-0 ce week-end contre Grenade. Donc Grenade, ils ont très mal préparé. Hein. La réception de Manchester, ils se sont inclinés 3-0 à domicile. Manchester s'est imposé 2-1 contre Brighton. Bien sûr, je vais partir sur Manchester. Manchester, c'est une équipe vraiment qui voyage très bien. Hein, on sait qu'à l'extérieur, surtout pas en Ligue des Champions, en Coupe d'Europe, ça marche très bien Manchester hein, avec... les performances qu'ils ont fait ces dernières années du côté du Paris Saint-Germain. Ils ont aussi gagné il y a quelques jours du côté de l'AC Milan à San Siro. Donc voilà, c'est une équipe vraiment qui voyage toujours très bien. Donc je les vois vainqueurs. Hein. Ils avaient gagné aussi 4-0 en Espagne il y a quelques semaines. Hein, Manchester United du côté de la Real Sociedad pour le tour avant de l'Europa League. Donc je les vois vainqueurs. Hein. Je vois Manchester United bien sûr vainqueur contre cette équipe de Grenade. Et pour terminer... peut-être la plus belle affiche hein, pour ces quarts de finale de l'Europa League, l'Ajax contre l'AS Roma. Et pour ce match, donc déjà l'Ajax s'est imposé 2-1 ce week-end à l'extérieur, l'AS Roma 2 partout contre Sassuolo. Donc pour ce match, bien sûr, je vais partir sur l'Ajax. Donc moi les gars, j'avais dit, hein, pour ceux qui me suivent régulièrement, j'ai dit, moi il y a deux favoris pour cette fin d'Europa League, pour gagner cette coupe tout simplement. Donc l'Ajax et Manchester, pour moi c'est les deux vraiment, pour moi il y en a deux équipes qui remportera cette Europa League. Donc bien sûr je pars hein, sur l'Ajax Amsterdam à domicile. Hein. Ils sont très bons en championnat, ils sont très bons aussi en Coupe d'Europe. Hein. Au tour précédent contre les Young Boys de Berne, qualification tranquille contre Lille, la même chose. Et voilà, contre l'AS Roma, je pense que ce sera la même chose. Hein. Vraiment, l'Ajax pour moi va se qualifier tranquillement contre l'équipe italienne. Donc voilà les gars, tous les pronostics hein, bien sûr de cette première semaine de quart de finale hein, de Coupe d'Europe. On se retrouve lundi prochain, vu que ça c'est dès la semaine prochaine, hein, les matchs retour. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous êtes d'accord avec moi ou non, surtout sur les matchs de Ligue des Champions. Allez, moi je vous laisse les gars et on se retrouve demain avec beaucoup d'infos sur cette semaine de Coupe d'Europe. Ciao à tous.